essentiellement ceux de Marseille, du Beth Midrash. Et encore une fois, remercier Michael de cette invitation pour me permettre aussi de m'adresser à un public, en tout cas à travers un écran. Et ce que je souhaiterais évidemment, c'est un jour que Michael m'invite en personne, puisque vous demandez à tous de venir à Yerushalayim, c'est peut-être un peu difficile, mais si Dieu veut, que les temps le permettent et que je puisse me déplacer pour vous voir en direct et aussi pour vous remercier directement. En tout cas, le thème qu'on a choisi ce soir, puisqu'on est encore en plein dans le mois de Tevet, et d'où m'est venue cette idée, c'est parce que lorsqu'on regarde le mois de Tevet, les premiers jours, en tout cas les 2 premiers jours, ce sont les 2 derniers jours de la fête de Hanouka. En effet, donc Hanouka s'étale donc sur 8 jours. On commence le 25 qui se lève et les 2 derniers jours sont donc dans le mois de Tevet et qui plus est, ce sont les 7e et 8e jours. Donc c'est là où il y a le plus grand nombre de lumières. Et à peine une semaine après, on se retrouve avec un jeûne qui marque, comme vous le savez, la prise, en tout cas le siège déjà de la ville de Yerushalayim lors du premier Beth Amikdash, le premier temple, par Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Et ce siège va durer à peu près 3 ans, plus exactement 2 ans et demi. 2 ans et demi après, le 17 Tammuz, il y aura la première brèche et le 9 Av sera la destruction de ce premier Beth Amikdash. Alors, dans un premier temps, on voit ce contraste où on voit la lumière de Hanouka éclairer ce début du mois et les événements par la suite, finalement, viennent nous dire que quelque part, on va sombrer dans l'obscurité, puisque la destruction du temple va marquer aussi l'exil. Qui dit l'exil, donc c'est comme les Chachamim nous disent que l'exil est comparé un peu à un rêve, parce que ça se passe dans l'obscurité, ce n'est pas la réalité. Et comme le psalmiste, le roi David dit, Hayinu kecholmim, lorsque on va se réveiller, lorsque la délivrance sonnera le glas et qu'on sera tous à ce moment-là ici à Yerushalayim avec le Beth Amikdash reconstruit, alors c'est comme si on se réveillait d'un cauchemar, puisque l'exil n'est pas la situation, en tout cas idéale pour le peuple juif, mais bien sûr, c'est sa vie ici sur la terre d'Israël, avec la Shekhinah, avec la présence divine représentée par le Beth Amikdash. Et même si nous sommes déjà dans ce début de retour, donc c'est ce qu'on appelle Hatchala de Géoula, le début de la délivrance, où on commence déjà à pouvoir avoir la possibilité de venir s'installer, mais il est évident que tant qu'on n'aura pas le Beth Amikdash, on n'aura pas, avec le Mashiach bien sûr, on n'aura pas la Géoula finale. Et quel rapport tout ça avec le mois de Tevet? Alors, simplement un petit moyen mémotechnique pour se rappeler les différents jeûnes de notre calendrier. Et c'est ce moyen mémotechnique qui fera que je suis convaincu de cela, vous ne les oublierez pas. Donc, on parle d'abord du plus long et du plus court, le blanc, le noir, il, elle, l'homme et la femme. Alors, donc, au total, il y en aura 6 et on se rappellera donc par un jeûne et le contraire. Alors, le blanc, pour commencer, le plus facile, le blanc, bien sûr, c'est Kippour, puisque c'est la pureté. Le noir, c'est la tristesse, c'est le deuil, c'est bien sûr le 9 Av. Après, le plus court, c'est bien sûr c'est le seul qui tombe en hiver, c'est le 10 Tevet, celui qu'on a fait la semaine dernière, le vendredi, le 10 Tevet. Le plus long, c'est celui qui termine le plus tard, parce que c'est en plein été, c'est le 17 Tammuz, même avant, il termine beaucoup plus tard d'ailleurs que le 9 Av, même si le 9 Av, bien sûr, a commencé la veille. Et ensuite, il, c'est Guédalia, et elle, c'est évidemment le jeune d'Esther. Donc, les deux noms, deux prénoms pour lui et pour elle. Et comme ça, donc, on a les 6. Et curieusement, à part le jeune d'Esther, qui n'est pas directement lié au Beth Mikdash, bien sûr, et Kippour est le seul de la Torah, tous les autres jeunes sont reliés, évidemment, à la destruction, ou comme on va le voir, le mois de Tevet, au siège. Alors, ce qui n'est pas très clair, c'est la raison pour laquelle on jeûne pour un siège. Et
pour faire apparaître donc ce jeu d'ombre et de lumière en quelque sorte, donc il faudra mettre l'accent sur cette date-là, le 10 Tevet, sur une date sur laquelle donc les commentaires disent que normalement et habituellement, si un autre jeûne Kippour ne peut jamais tomber ni, comme vous le savez, vendredi ni dimanche. Parce que Kippour étant appelé pardon, Shabbat, on ne peut pas avoir deux Shabbats qui se suivent. Donc on ne peut pas avoir et vendredi et samedi, ou et samedi et dimanche. Donc jamais vendredi et jamais dimanche pour le jeûne de Kippour. Mais par exemple, si un autre jeûne tombait un vendredi, le jeûne d'Esther ou autre, eh ben, il est repoussé au dimanche. Un jeûne est rarement avancé parce que comme il symbolise un malheur, donc on ne veut certainement pas qu'il arrive plus tôt, on le repousse pour que, si Dieu veut, entre-temps peut-être, hein, le Mashiach sera là, il sera, comme le prophétisent nos Nevi'im, nos prophètes, il sera à ce moment-là annulé, donc on n'aura plus à le faire. Donc de ce point de vue, donc on a une question concernant le dit Tevet, parce que c'est peut-être à nos yeux l'événement le plus banal qui soit. Il ne représente certainement pas encore, on va dire, un malheur. C'est vrai que la ville de Yerushalayim a été assiégée, mais pendant sa longue histoire, la ville a été assiégée de très nombreuses fois. Vous allez me dire, oui, mais ça ne s'est jamais ou forcément terminé par un massacre, par une destruction de temples. C'est vrai, mais est-ce que ça justifie d'abord de faire un jeûne et surtout que on vient de voir que d'habitude, lorsque ça tombe un vendredi, on le décale. Or, le dit Tevet, c'est le seul qui peut tomber un vendredi et qui est maintenu le vendredi. C'est-à-dire que d'après la halakha, et même s'il y avait d'autres avis, mais c'est ce qui est retenu par la halakha, donc on rentre Shabbat dans le Tanit, dans le jeûne. On va chanter Arvit de Shabbat avec le ventre creux, comme on l'a fait ce vendredi dernier. Donc, mais si déjà on parle d'une raison grave, j'aurais pu entendre, j'aurais pu comprendre, mais pour un simple siège, qu'est-ce que c'est? Donc ils se sont installés, ils ont entouré la ville pour attendre que les vivres viennent à manquer ou pour d'autres raisons. C'était une technique extrêmement courante à l'époque, même pour une ville qui était entourée de murailles comme Yerushalayim, et c'était le seul moyen de venir à bout donc de cette ville. Ceci dit, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est le seul siège qui est marqué par une date, premièrement. Deuxièmement, comment expliquer que on permette de jeûner même lorsque ce jeûne va se prolonger pendant Shabbat aussi, et donc qu'est-ce qu'on doit tirer comme conclusion de tout ceci? Alors, dans un premier temps, et puisque nous sommes encore dans ce mois de Tevet, j'aimerais rappeler qu'il y a dans Masechet Megillat Ta'anit, pardon, donc c'est un livre qui rapporte tous les us et coutumes qui avaient lieu à l'époque donc de différents temples et tous les jeûnes que les Chachamim avaient instaurés. Donc, quand on a terminé la rédaction du Talmud, donc c'était un livre de référence. Et dans cette Megillat Ta'anit, donc on parle bien entendu de Purim, on parle aussi de Hanouka, et on parle des différents jeûnes. Et il y a certains jeûnes qui ont été maintenus, d'autres qui ont été, non pas abolis, on va dire, mais ils n'ont pas été retenus pour la postérité. Et notamment, il y en a deux qui précédaient le 10 Tevet. Ça voudrait dire que si on les maintenait, il y aurait eu un jeûne le 8, un jeûne le 9, plus le jeûne du 10. Pour quelle raison on avait instauré, en tout cas à l'époque, on avait instauré un jeûne le 8 et pourquoi le 9? Alors, lorsqu'on regarde de près donc cette Megillat Ta'anit, on nous explique que justement, il paraît que la date où les 70 sages ont remis la première traduction de la Torah, de la Bible, en grec à Ptolémée II, donc qui avait voulu aussi une traduction de la Bible, puisque, pour revenir un petit peu en arrière dans l'histoire, il était extrêmement instruit, extrêmement érudit, et il possédait la plus grande bibliothèque du monde. Et quand il a demandé à ses conseillers, est-ce que nous avons tous les ouvrages qui existent, ils ont dit, ben, il y a
Justement, l'ouvrage des Juifs, celui-là, on ne l'a pas. Donc, il a fait venir de Yerushalayim, de Jérusalem, il a fait venir 70 sages, d'après la version du Talmud. Il y a dans les manuscrits et chez les historiens un document qui s'appelle la lettre d'Aristée et est décrite donc cette démarche de Ptolémée II. Et dans la lettre d'Aristée, on parlera plutôt de 72 sages, ou plutôt c'est l'inverse, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, c'est de là que vient le nom de cette traduction, Septante, parce qu'ils étaient 70. Et si je ne me trompe pas, c'est dans la Gemara, on parle de 72, un petit peu comme on avait fait un choix de 6 par tribu, donc ça donnait 72. Quoi qu'il en soit, donc cette traduction a été remise et évidemment, il y a un miracle. Comment voulez-vous que 70 sages puissent donner au mot près exactement la même traduction? Alors d'abord, ils avaient une très grande connaissance du grec pour pouvoir traduire de l'ivrite en grec. Et il y a, comme c'est rapporté dans certains passages du Talmud, ou aussi certains aspects qui auraient pu supposer, si on venait à traduire sans un commentaire approprié, donc non seulement des non-sens, mais surtout de l'hérésie. Si on traduit la première phrase, par exemple, Bereshit bara Elohim, donc nous, on traduit Bereshit au commencement. Mais imaginons que le mot Bereshit est le sujet, bara le verbe, et Elohim, c'est le complément d'objet direct. Ça donnerait Bereshit a créé Elohim. Donc c'est de la pure hérésie. Imaginez qu'il y a une force appelée Bereshit qui serait à l'origine de Elohim, le créateur du monde. Donc évidemment qu'il fallait absolument éviter tous ces écueils, puisque déjà les Chachamim disent que lorsque la Bible a été traduite, eh ben, il y a eu 3 jours d'obscurité. Selon certains, c'est le 8, le 9 et le 10. Donc 3 jours. Et pour quelle raison donc on a supprimé le Ta'anit du 8? On disait que c'est Ta'anit des Chassidim, ceux qui avaient la force. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on n'a pas la force de jeûner 3 jours consécutifs. Et c'est pour ça que même s'il y avait une bonne raison de le faire, cette raison a été transférée au 10. Et lorsque on jeûne le 10, on pense aussi à cette traduction. Mais il y a ici évidemment une question posée par nos sages. Lorsque, à l'époque de Noach, comme vous le savez, il a eu 3 enfants, Shem, Ham et Japhet. Et avant que Ham ne commette sa faute, donc en voyant la nudité, en castrant, d'après le Midrash, son père, parce qu'il a évité que son père Noach n'eut un 4e enfant. Et à ce moment-là, donc, il voulait, en essayant d'argumenter auprès de ses frères, regardez, et Caïn et Hevel, ils étaient 2, il l'a tué pour garder toute la part du gâteau. Nous, on est déjà 3. Si papa continue à avoir des enfants, donc il faudra se partager et le morceau du gâteau va être encore plus petit. Donc, il a, d'après une version du Midrash. Une autre version extrêmement dérangeante, c'est qu'il aurait sodomisé son propre père. Donc, c'est un dépravé. C'est pour ça que Ham sera évidemment maudit, peu importe la faute qu'on va lui imputer, mais évidemment que c'était extrêmement grave. Et Ham quittera la scène de l'histoire. Quand je parle de l'histoire qui va marquer l'humanité et qui va donner naissance à ce peuple qui sera le récipiendaire du message divin, autrement dit, nous-mêmes, le peuple juif. Et au moment où il profère une bracha, Noach dit Yaft Elohim le Yefet, que Dieu concède la beauté à Yefet. Et d'ailleurs, Yefet, c'est de Yafé, c'est quelque chose qui est beau. Donc on considère que Yafet, c'est le précurseur de tout ce qui est beau dans le monde, les arts, les sciences, les mathématiques, la technologie. Tout ça, c'est l'héritage de Yafet. Et si vous regardez dans les descendants de Yafet, un des enfants s'appellera Yavan. Oui, Yavan, bien entendu, pour nous, c'est la Grèce. Et les Grecs, donc, sont les Yévanim. Alors, quelque part, Yafet donc, devait hériter cet aspect esthétique du monde. Et de là, on apprend, Yaft Elohim le Yafet, d'ici, on apprend qu'il était autorisé de traduire la Bible en grec. Alors, apparemment, c'est une contradiction, mais si la Torah elle-même fait par allusion
en quelque sorte, autorise une traduction en grec, comment imaginer qu'au moment où on a traduit, eh ben, on parle de 3 jours de ténèbres, toujours dans cette Megillat Ta'anit, on dit que ça ressemble au jour où ils ont érigé le veau d'or, mais de deux choses l'une, ou c'était permis, ou c'était pas permis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et même si on revient en arrière, mais c'est pour comprendre tous les enjeux de ce mois extraordinaire de Tevet, parce que c'est vrai que on dit le mois de Tevet, il n'y a pas de fête. C'est faux. C'est faux parce que il y a la fin de Hanouka et malheureusement, une fois que ces flammes s'éteignent, on rentre dans une zone d'ombre. Et même si, et curieusement, Hanouka tombe toujours lorsque les nuits sont les plus courtes, mais elle commence à s'allonger, à s'écourter, pardon, et c'est le jour qui commence à être plus long. C'est comme si à Hanouka, donc, on passe, on bascule et les journées commencent à être plus longues. Autrement dit, la lumière commence à l'emporter sur l'obscurité. Donc tout le mois de Tevet, c'est là, c'est une lutte entre les journées qui s'allongent et les nuits qui s'écourtent. Alors, pour revenir donc à cette question, si je considère qu'il était permis de traduire en grec, alors je n'ai pas compris pourquoi on considère que c'était un événement tellement grave. Alors, pour quelles raisons on a traduit? Et c'est là, évidemment, peut-être le point essentiel pour comprendre quand on est confronté à la science, quand on est confronté à d'autres philosophies, d'autres points de vue, lorsque on considère que la Torah est une sagesse. Et vous allez comprendre que de là provient le problème. Si je dis que je traduis la Torah, mais pour avoir accès, pour mieux comprendre, pour donner un meilleur accès, et que tout le monde puisse aborder le texte de la Torah, ça, aujourd'hui, quoi, il serait interdit de lire une traduction en français si je n'ai pas encore la chance de comprendre l'hébreu. Alors, je ne pourrai pas connaître mon histoire si, ou alors il faudra que je me mette rapidement à l'hébreu. Et ça, c'est évidemment un bon conseil. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, si d'un côté on a autorisé, pourquoi de l'autre on considère que c'est un événement grave qui va laisser une empreinte indélébile sur le mois de Tevet où les Chachamim ont estimé qu'il fallait faire même un jour de jeûne. Alors, comment expliquer cela? Et les Chachamim disent la chose suivante, attention, lorsque je considère la Torah comme, et c'est ça la question, comment un juif doit considérer la Torah? Alors, évidemment, j'aurais voulu vous poser la question, qu'est-ce que c'est d'après vous la Torah? Certains vont me dire, c'est un mode de vie, c'est la sagesse divine, c'est le code des lois pour le peuple juif, et tout ce que vous direz correspond à une partie de la réponse. Parce que il est évident que c'est aussi un code de loi, que c'est aussi, mais je ne peux pas, par exemple, réduire la Bible à l'histoire de nos ancêtres les Hébreux. Ce serait ridicule d'imaginer que la Torah est un livre d'histoire. Même s'il y a de l'histoire, encore une fois, ça n'exclut pas. Mais alors, quelle serait la meilleure définition de la Torah qui pourrait englober l'ensemble de toutes les réponses que vous auriez pu me donner? Eh bien, il y en a une seule. La Torah, c'est Devar Hashem. C'est la parole de Dieu. Et pourquoi il a fallu passer par le Sinaï? Parce que Moshe aurait pu, lui tout seul, monter, Dieu lui transmet, il descend, il dit voilà, ça c'est la parole divine. Ça, c'est pas passé comme ça. Pour les autres religions, certainement, pas pour la nôtre. Combien de témoins il y a eu au pied du mont Sinaï? Eh bien, au bas mot, les 600 000 hommes entre 20 et 60 ans, plus les femmes, plus les enfants, plus les vieux, les anciens. Donc, on parle d'un minimum de 3 millions de personnes qui étaient témoins au Sinaï et qui ont entendu la parole divine. Donc, on ne leur a pas raconté, ce n'est pas un illuminé qui est descendu d'une montagne avec un morceau de pierre en leur disant, voilà, ça c'est le message du Dieu là-haut. Non, il fallait une révélation parce que, comme si cet aspect était le plus primordial. La Torah est avant tout la parole de Dieu. Et on a 3 millions de personnes pour cela. Pourquoi il est important de Vehigadta lebincha, tu dois tout raconter à ton fils, pas uniquement la sortie d'Égypte, mais pourquoi on est sorti d'Égypte? Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas mettre en doute une seule parole, une seule lettre de la Torah? Parce que simplement il y a eu 3 millions de témoins. Donc
tous ces hommes et femmes, et enfants qui étaient au pied du mont Sinaï, qui ont entendu cette parole divine. Donc vous allez me dire, oui, mais c'était au Sinaï. Alors il y a plein de textes qui viennent pour nous dire, attention, Hakol lo yassaf. Donc cette voix, comme on voit dans plusieurs textes, on dit que Bechol yom, chaque jour il y a une bat-kol qui sort. Mais c'est n'est pas une bat-kol, une voix céleste, c'est l'écho de la voix céleste qui est sortie du Sinaï. Cette voix ne s'est pas interrompue. Vous allez me dire, oui, mais Moshe n'est plus là, alors il y a trop de parasites, moi peut-être qu'aujourd'hui je n'entends pas. Mes amis, de quoi il s'agit? Évidemment que pendant une longue période, on a eu la chance d'avoir ceux qui continuaient à nous transmettre la parole de Dieu. Comment s'appelait-il? Les prophètes. Les prophètes étaient là pour continuer ce que Moshe avait initié au Sinaï. Et bon, pour ne pas casser cette chaîne du Sinaï, comme si la voix d'Hachem continuait à émettre et nous à recevoir. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prophètes. Et ça, depuis un long moment. Donc, toujours dans Megillat Ta'anit, il y a une phrase assez étonnante qui dit que lorsque Alexandre Yanaï, Alexandre le Grand, le conquérant, est rentré à Jérusalem, donc ont disparu les derniers prophètes. Comme si quelque part, il y a une correspondance entre la culture, la civilisation grecque et la voix qui continuait à émettre à travers les prophètes. Les prophètes disparaissent, par qui seront-ils remplacés? Par les sages. Et je crois que c'est Manitou qui avait l'habitude de dire les prophètes imposent alors que les sages proposent. Nous, on n'a plus aujourd'hui ces hommes qui pouvaient dire voilà, ça c'est la parole de Dieu. Ben, quelque part, vous allez me dire, mais oui, mais peut-être que les sages aujourd'hui, de nos jours, continuent peut-être à jouer ce rôle. Oui, mais ils ne peuvent pas imposer. Parce que vous pourrez lui dire, mais toi, tu n'étais pas au Sinaï, d'où tu sais? Mais moi, c'est mon maître, et mon maître de mon maître. Donc, quelque part, hein, et c'est pour ça que Moshe a cumulé ces deux rôles. Il était le prophète, mais il était aussi le maître. Donc, quelque part, vous comprenez bien que aujourd'hui, on a perdu la dimension prophétique, mais nous conservons justement cette parole à travers nos chachamim, à travers nos sages. Donc, ça, c'était simplement pour revenir sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand le peuple juif a lui aussi, et n'oubliez pas qu'au départ, il y avait énormément de ce qu'on appelle les mityavnim, alors les hellénisants, les Juifs qui commençaient à peut-être se demander si, somme toute, les Grecs n'avaient pas quelque part raison. Et c'est vrai qu'on n'a plus de prophètes. Donc, comment je peux considérer ou continuer à considérer la Torah comme la parole divine lorsqu'il n'y a plus d'émission de parole? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans la formule que nous avons utilisée à Hanouka, on l'a bien dit, l'eshakecham mitoratecha. C'est comme ça, il y a deux versions pour vous faire oublier la Torah ou pour nous faire oublier Mitoratera. C'est-à-dire que on garde la Torah comme une sagesse, mais on n'a plus besoin de vous, le peuple juif, Israël, on n'a plus besoin. Donc on voulait faire oublier Israël de la Torah, comme si on pouvait dissocier. La Torah, c'est une sagesse, il n'y a pas de problème. Donc il y a des paroles sages, c'est magnifique, les exemples des patriarches et tout, c'est magnifique. Et vous, le peuple juif, vous n'avez rien à faire. Mais vous comprenez que s'il n'y a pas de peuple juif, il n'y a pas de parole divine, que la parole divine n'a été adressée que exclusivement au peuple juif. Si j'élimine le peuple juif, évidemment que la Torah cesse d'exister. Donc, pourquoi comparer ça à un veau d'or? Parce que je suis en train de dire que c'est pas Moshe qui nous a fait sortir, c'est pas Dieu qui nous a fait sortir. Donc, je vais moi façonner une divinité. Et n'oubliez pas que au final, la culture grecque est on va dire, le précurseur de l'Occident plus tard, mais en passant par ceux qui vont finalement diviniser aussi l'homme, et évidemment, c'est le christianisme. Puisque comment va aboutir toute cette philosophie en divinisant l'homme, et on va donc choisir
pour la bonne cause. Évidemment, un juif, pourquoi pas, ça ne nous dérange pas, mais il passera du statut de fils de Dieu à Dieu lui-même, chas v'shalom. Donc, c'est là où il y a une rupture complète. Donc, vous comprenez que le fait d'avoir traduit en grec dans cet esprit-là, évidemment que ça justifiait de jeûner parce que c'était une journée qui allait apporter de l'obscurité, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet? Le 9 Tevet, c'est la mort du prophète Ezra. Ezra, donc, qui est l'artisan du retour du peuple juif de l'exil, de la reconstruction du deuxième temple. Et donc, il représente, on dit que Ezra est un petit peu comme Moshe, toutes les takanotes que nous avons, comment on a partagé, les parachiotes qu'on doit lire, les haftarot qu'on doit lire, toute la liturgie, on les doit qu'Etakanat Ezra. Donc c'est lui qui a fondé, qui a réinventé en quelque sorte la Torah. Donc c'était véritablement une figure emblématique. Donc ça c'était pour le 9. Mais il y a eu un autre épisode et comme la date Goy correspondait aujourd'hui, c'était un 30 décembre, c'était le 30 décembre de l'année 1066. Alors, c'est vrai que moi, me considérant comme beaucoup de séfarades, descendants de ces juifs, ou expulsés d'Espagne, ou qui avaient fait d'autres choix, mais on remonte donc à cette période où le 9 Av, il y a ce qu'on appelle le pogrom de Grenade. La ville de Grenade, pour ceux qui connaissent un petit peu la péninsule ibérique se trouve au sud et il y avait un fameux personnage du nom de Shemuel Hanagid. Shemuel Hanagid était quelqu'un d'exceptionnel, c'est un poète, c'est un médecin, un petit peu comme Maïmonide le sera aussi, et il devient aussi le premier ministre du roi musulman Badis Ben Habous. Et il était toujours de très bons conseils, donc le roi ne jurait que par lui, donc c'était vraiment, on peut dire, c'était une forme d'âge d'or où il favorisait bien sûr tous les juifs, puisque Shmuel Naguib était un personnage très très important. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc il va mourir, Shmuel Naguib, et il laissera son jeune fils, un fils âgé de 21 ans, qui va succéder à son père donc au poste de Premier ministre. C'était donc tout ça, vous allez comprendre pourquoi. On va arriver au 9 Tevet. Et malheureusement, vers la fin de sa vie, ce roi, non seulement il était malade, mais il se donnait à tous les excès, donc il était souvent ivre, et il a commencé à douter de la fidélité de ce Yosef, de Rav Yosef. Et malheureusement, donc, comme souvent c'est le cas, on commence à proférer des doutes et les relations se sont détériorées. On a accusé Rav Yosef de favoriser les Juifs. Et comme c'était à l'époque où il y avait les Espagnols qui étaient dans la reconquête et ils pensaient qu'ils voulaient reconquérir donc toute la ville de Grenade pour la remettre entre les mains pardon, du roi d'Almeria. Et là vont sortir des édits malencontreux mais terribles en disant que pour un musulman, c'était une obligation de tuer les juifs, qu'il était au contraire interdit de laisser vivre un juif, un infidèle. Surtout, ils étaient en train de comploter pour tuer le roi. euh, Vraiment quelque chose de terrible qui va malheureusement se terminer un fameux Shabbat. C'était le Shabbat 9 Tevet de l'an 1066. En hébreu, la date c'est 4827, donc le 30 décembre 1066. Alors il y aura une foule musulmane qui va attaquer la demeure de Rav Yosef. Il y avait déjà eu évidemment des soupçons, donc sa femme et son fils Azaria sortiront sains et saufs, mais sur 1500 familles
qui habitaient à cette époque donc à Grenade. Il y aura pratiquement 4000 morts en ce fameux Shabbat, et c'est resté dans les annales comme le pogrom de Grenade. Donc c'était pour un petit peu aussi d'histoire, le 9 Tevet, ou comme en date Goy, c'était un 30 décembre. Je me suis dit que c'était intéressant et important aussi d'avoir une pensée pour toutes ces victimes. Pour nous, les séfarades, certainement une partie de nos ancêtres, même si ça fait déjà presque 1000 ans que ça a eu lieu, 950 ans. Donc voilà, ça c'était juste un petit point. Et maintenant, on va passer à la réponse et pour comprendre l'enjeu du mois de Tevet. Parce que pour nous, donc on a du mal à imaginer pourquoi on jeûne précisément pour ce siège-là et pas un autre. Surtout que il n'a pas précédé directement, il faudra attendre 2 ans et demi pour voir sa destruction. Donc je ne peux pas dire que c'était par rapport à cela, mais il y a ici un texte magnifique du Al-Shir Hakadosh, Rabbi Moshe Al-Shir, sur Darouche Leshivra Adar, un Darouche pour le 7 Adar. Alors sachez aussi que normalement, comme vous le savez, et le 7 Adar, c'est la date de décès de Moshe Rabbeinu. Alors, sans rapport avec la date le décès de Moshe Rabbeinu, on nous dit Veyesh lehavin. Pourquoi le dit Tevet? C'était seulement le début du siège, Atralat Matzor Ha'ir, et il faudra attendre 2 ans et demi. Alors, Vekaché, Churbena, Mistama, Minatralat Matzor. Alors, si, d'après toute logique, je vous avais posé la question, mais qu'est-ce qui est plus grave pour marquer un symbole? Est-ce que c'est le siège ou la destruction? Mais tout le monde aurait dit, mais évidemment, c'est la destruction, puisque la destruction marque quelque chose de concret, alors que le siège, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'issue. Alors, Velama Tisha B'Av Endoche Shabbat. Lorsque le 9 Av, par exemple, tombe un Shabbat, vous le savez très bien, ben le Shabbat est maintenu et on repousse le 9 Av à la fin du Shabbat, comme c'est rapporté dans la Gemara. Alors, mais si le Tisha B'Av, donc Shechal Be'erev Shabbat, En Mashlimin, Veyud Tevet Be'erev Shabbat Mashlimin. Donc même si le 9 Tevet, 9 Av tombait un vendredi, donc il serait automatiquement repoussé au dimanche. Et à plus forte raison s'il tombe le Shabbat. Pour quelle raison, si le 10 Tevet tombe un vendredi, pourquoi on le laisserait un vendredi? Pourquoi, comme tous les autres, on l'est? Surtout qu'apparemment, l'événement qu'il vient rappeler est moins grave que la destruction elle-même. Alors, et c'est pour ça qu'il faut évidemment trouver une réponse extraordinaire. Et tant que le mois de Tevet n'est pas fini, on considère qu'il y a quelque chose qui continue à se jouer. Et c'est ce que le Al-Shir HaKadosh va nous dire. Alors, il pose la question que nous avons posée, mais la ville de Jérusalem a été souvent assiégée. Donc, pour quelle raison ce siège serait plus grave que tous les autres? Et voilà ce qu'il nous dit. Shebeoto Yom, ce jour, ce fameux jour, donc le 9, le dit Tevet, chez Samach Melech Bavel, au moment où il a investi la ville, donc au moment où il a entouré la ville, les Mata à Yerushalayim, ici-bas, donc au Jérusalem, Kemochen Yashevu Bet Din Shel Ma'ala. Au même instant, dans le ciel, il y avait aussi un tribunal et un jugement qui se déroulait. Ah bon? Et dans ce tribunal, il y avait ceux qui étaient à droite, c'est-à-dire les défenseurs, et ceux qui étaient à gauche, c'est-à-dire les accusateurs. Ad shegavru hamasmeilim venecherav habayit. C'est-à-dire, quel était l'enjeu de ce jugement qui avait lieu là-haut dans le ciel? Et les Chachamim, ici, nous disent que c'était pour savoir si la ville et donc le temple allaient, oui ou non, être détruite. Donc, quand est-ce que ça a été décidé? Donc, on commence à comprendre beaucoup mieux. Quand est-ce que le 9 Av a, on va savoir si oui ou non le temple va être oui ou non détruit? Quand est-ce que ça a été signé dans le ciel?
c'était le dit Tevet. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était lorsque il y avait, excusez-moi 2 secondes. Johan? Ah pardon. Donc c'est pour savoir donc si à ce moment-là 2 secondes, hein, je reviens tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, c'était pour savoir, et c'était le 9, le 10 Tevet, pardon, qui va décider de la destruction ou non du temple. Alors, voilà ce qui est dit. Et donc, chaque année, chaque 10 Tevet, qu'est-ce qui va être décidé? Si le temple, bon ben, il a été déjà détruit, oui, mais il fallait savoir, hein, et c'est pour ça que chaque dit Tevet, il y a un jugement pour savoir si oui ou non le temple va être reconstruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? À savoir que, et pour quelle raison je peux dire, et c'est la suite de ce qu'il va expliquer, c'est que chaque génération qui ne voit pas sa reconstruction, c'est comme s'il assistait, donc comme si nous assistions à sa destruction. C'est-à-dire, c'est comme si on avait vécu ce fameux dit Tevet. Et comme ce jugement se renouvelle chaque dit Tevet, pas pour savoir s'il va être détruit, mais pour savoir s'il va être reconstruit. Donc, mes amis, c'est quel va être l'enjeu? C'est savoir si on va passer de l'obscurité à la lumière. Ce dont il est question, vous l'aurez compris, c'est savoir si le temple va être reconstruit. Quand est-ce que la décision va être prise? Eh bien, c'est le mois de Tevet, précisément le dit Tevet. Donc, si on doit assister maintenant à ce jugement, vous comprenez que ce mois Tevet, comme les Chachamim l'expliquent, il manque une seule lettre pour passer du mot Tevet à Tovot. Si je rajoute un Vav au mot Tevet, qu'est-ce que j'obtiens? Tovot. Et qu'est-ce que c'est Tovot? C'est les bienfaits. C'est comme s'il manquait, donc pas, il manque une lettre, mais deux fois. Qu'est-ce que c'est le Vav? Explique nos maîtres. Le Vav, c'est le Vav Hachibour. C'est le Vav de l'union. Quelque part, donc, parce qu'on a perdu une union. De quelle union s'agit-il? C'est l'union de l'homme avec Dieu et de l'homme avec son prochain. Et donc, ce qu'on pourrait dire, l'union verticale et l'union horizontale. Et c'est la destruction du premier temple, c'est parce qu'on a perdu le contact avec Dieu. Comment je le sais? Parce que c'est les trois fautes pour lesquelles tout juif doit se laisser tuer plutôt que les transgresser. Parce que les transgresser, c'est couper sa racine avec Akadosh Baruch Hu, et il vaut mieux qu'il soit mort, mais qu'il garde donc cette union avec la source. Transgresser ces trois fautes, c'est couper le lien. Donc, on n'a pas le lien, il n'y a pas le vav, il n'y a pas le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est le premier vav. Le deuxième temple, qu'est-ce qui a été la cause donc de la destruction du deuxième temple? Évidemment, vous le savez, c'est la haine gratuite. Autrement dit, c'est l'union entre l'homme et son prochain. C'est le deuxième vav. Et vous comprenez que comment je saurai si le temple va être reconstruit, c'est lorsque j'aurai reconstruit ces deux vaves pour transformer le mot Tevet en Tovot. Et il y aura tous les bienfaits. C'est évidemment le retour, la restauration de la royauté avec le Mashiach, la reconstruction du Beth Amikdash, tout ce qu'on attend depuis bientôt déjà 2000 ans. Donc, je peux dire
qu'on s'est reconnecté avec Hachem dans la mesure où, pour le premier temple, l'exil a duré 70 ans. Donc, au bout de 70 ans, Hachem a pardonné, il a permis le retour, et alors on ne comprend pas pour quelle raison. Pour la faute de la haine gratuite, c'est même pas marqué, c'est pas une transgression grave à nos yeux, on a l'impression. Et comment expliquer que cet exil, on est passé de 70 ans pour la première à maintenant 2000 ans d'exil, mes chers amis, 2000 ans d'exil, parce que quelque part, on n'a peut-être pas encore réparer cette faute. Et c'est à ce propos que je voudrais aussi rapporter un autre texte magnifique, puisque nous sommes maintenant en plein, vous allez me dire, oui, mais c'est pas à nous aujourd'hui de parler des fêtes des non-juifs, euh, que représente pour eux Noël, que représente la fin de l'année, pourquoi le nom originel était la Saint-Sylvestre, comme vous le savez, Sylvestre a été un pape extrêmement antisémite et il a été canonisé. Canonisé, ça veut dire il a été considéré comme un saint, c'est pour ça que c'est la date anniversaire selon certains, de sa mort le 1er janvier. D'après d'autres, comme c'est marqué dans certains calendriers, le 1er janvier correspondrait à la Brit Mila, puisque c'est le 8e jour, en admettant qu'il soit né un 24 décembre. Donc, on voit bien que tous ces faits sont inspirés, évidemment, du calendrier juif, puisque 25 décembre, ça sonne très proche à 25 qui se lève. Donc, que représente à ce moment-là? Et si je compte 8, mais nous, on a aussi une fête qui dure 8 jours et qui tombe aussi le 25, bien entendu. C'est nos lumières à nous, c'est Hanouka. Pour quelles raisons eux se sont inspirés aussi? Est-ce que, sans oublier que les premiers chrétiens étaient forcément des juifs et que ils ont récupéré, on va dire, un pan de notre fête pour eux aussi fêter ça avec d'autres lumières. Alors là, j'ai un texte dans le traité de Avodazara. Et dans le traité de Avodazara, qui veut dire l'idolâtrie, donc au premier chapitre, il y a une Mishnah exceptionnelle qui va peut-être nous éclairer sur ce calendrier et quelles étaient les fêtes déjà à l'époque des nations qui, rappelons-le, étaient souvent païenne. Donc il n'y a pas, avant l'apparition du christianisme, chez l'adoption du christianisme par les Romains, donc même si je considère qu'il y avait un grand engouement pour la civilisation grecque, en tout cas ça a commencé avec Alexandre, qui était un grand admirateur donc de la philosophie grecque, il va évidemment essayer d'apporter cette connaissance dans un peuple, dans un pays, une civilisation qui était complètement ignorante, qui n'avait pas évidemment de culture, à part, bien entendu, le peuple juif, qui a toujours eu sa sagesse. Et lorsqu'il y aura cette confrontation entre la sagesse grecque des philosophes, comme les Rachamim l'appellent dans le Talmud, les sages d'Athènes contre les sages de Jérusalem. Donc il y a eu beaucoup de questions qui ont été traitées de manière très intéressante, puisqu'il y a eu évidemment une vraie confrontation entre les sages d'Athènes, comme ça on les appelait, et nos sages dans la Torah. Alors, cette Mishnah parle de 2 fêtes dans le calendrier des Goïms. Et qu'est-ce qu'il est dit? Pourquoi on a besoin de savoir quelles sont les fêtes des Goïms? Et qui tombe toujours, évidemment, le mois de Tevet, parce que le mois de Tevet, c'est toujours à cheval entre décembre et janvier, donc forcément, et puisque c'est juste après, évidemment, Hanouka, donc forcément, il y a toujours les fêtes de Noël et Nouvel An qui tombent pendant le mois de Tevet. Alors, certains vont dire que Tevet est un mois qui est tombé entre les mains de Esav, donc des nations, et c'est pour ça qu'eux ont le dessus, c'est-à-dire que c'est là où ils ont la plus grande force pour exprimer donc leur reconnaissance à la divinité qu'ils veulent, ou comme on va le voir,
donc par rapport à ce texte extrêmement intéressant qui va certainement nous éclairer sur les événements que, aujourd'hui, grande partie des nations continuent à célébrer sans savoir véritablement l'origine. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Bien entendu, c'était du paganisme. Le paganisme, donc, qui n'est peut-être pas au sens propre une véritable religion, il y avait certaines coutumes qui étaient basées sur un calendrier essentiellement solaire et qui marquaient chaque événement par une fête païenne, notamment. Et qu'est-ce qui se passe en décembre? Et surtout, comme on l'a vu aussi en septembre, il y a ce qu'on appelle les équinoxes et les solstices. Et notamment le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, comme vous le savez, qui tombe normalement le 21 décembre. Donc, très proche de Hanouka. Nous, qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? C'est lorsque on a forcément la nuit la plus longue et juste après Hanouka, on a expliqué, on passe à des nuits plus courtes, c'est-à-dire qu'il y a plus de lumière que d'obscurité. Et il y avait évidemment cette connaissance auprès des nations. Et quelle en est l'origine? C'est-à-dire, si je vous demandais quel est le premier homme sur Terre à avoir célébré la fête de Hanouka, vous me direz, ben, les Hashmonaïm, donc Yehuda Maccabi peut-être. Alors, vous allez certainement être étonné de ce texte. Donc, comme on a encore quelques minutes, donc on a le temps de le voir en détail pour véritablement comprendre ce qui se passe. Alors, pour quelle raison, et je n'ai pas encore répondu, pour quelle raison le Talmud s'intéresse aux fêtes des Goïms, surtout dans le Talmud? Est-ce qu'on a besoin de savoir à quel moment ils fêtent eux leurs fêtes? Non. C'est que on considère que, comme ça relevait du paganisme, qui est assimilé, en tout cas aux yeux de la Torah, à une forme de Avodazara, donc d'idolâtrie. Donc pendant cette période-là, il était interdit de négocier, de faire du commerce avec les non-juifs, parce que tous les gains, tout l'argent que j'allais leur remettre, eh ben, ils allaient s'en servir pour la Avodazara. Donc c'est une manière indirecte de contribuer à leur Avodazara. Donc il fallait s'empêcher, donc il fallait éviter pendant cette période d'avoir du commerce avec eux. Donc, et pour ce faire, il fallait connaître. Et quelles étaient, ils avaient deux dates, et comme ça dit, c'est une Mishnah, donc Torah orale, qui dit Elon Edehem Shel Goïm, voici les fêtes des Goïm, et il y a deux noms, Calandra. Calandra, c'est curieux, c'est calendar, calendrier, le calendrier, ou Star Noura. Star, c'est curieux, c'est l'étoile, Noura de feu, une étoile de feu. Est-ce que c'est peut-être une étoile filante, comme certains le pensent? En tout cas, c'est curieux. Et il cite d'autres fêtes, mais après, là, ce qui nous intéresse, c'est la Gemara qui reprend ces deux fêtes et qui dit Amarav Hanan Barava Kalandra Shemona Yamim Achar Tkufa. Combien durait la fête de Kalandra? 8 jours. Tiens, c'est curieux. Et Star Noura, eh ben, c'était Shmona Yamim Lifne Tkufa. C'était avant la Tkufa. Et on sait que le terme de Tekufa marque, c'est une appellation de soit le solstice, soit l'équinoxe. Il y a l'équinoxe de printemps, il y a donc le 21 septembre, si je m'abuse, le solstice d'hiver. Et qu'est-ce qu'il marque? C'est évidemment c'est le mouvement du soleil par rapport à la Terre. Et donc, c'était des fêtes qui étaient marquées, qui étaient reconnues. Donc, si je reviens donc avant la Tkoufa, donc c'est en septembre. Après la Tkoufa, nous sommes déjà en décembre. Et Simanar, donc Achor Vakedem, bon après je passe parce que c'est pas essentiel. Et Tanoura Banan. Voici ce qui est enseigné dans une braïta. Donc, une braïta, c'est une Mishnah qui est restée en dehors, bara, et qui dit Les fichera Adam Arishon Yom Shebtitvaet Veoler. La première fois que Adam Arishon a vu que le jour allait en diminuant, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus d'obscurité, Amar Oili Shema Bishvil Shesarachti Olam Chashur, peut-être que c'est à cause de moi que le monde est en train de s'assombrir. Quelque part, je suis en train de me dire, peut-être c'est la raison pour laquelle la nuit commence à l'emporter sur le jour. Bahadi, à cause de moi, Vechoser les Tohubohu, c'est pour ça que le monde va revenir au Tohubohu, au vide.
et au désordre. Vezohi mita sheniknesa alay min hashamayim, c'est peut-être ça ce que ça, lorsque Dieu a dit que je vais fauter, que je vais mourir, c'est peut-être ça, le fait que je vais voir comment l'obscurité va l'emporter sur la lumière. Ahmad v'yashav shemona yamim beta'anit. Il s'est tenu 8 jours de Ta'anit. Donc, à quel moment il y a eu ces fameux 8 jours? C'est, on a dit, lorsque les nuits commencent à s'écourter. Donc, on est dans le solstice, l'équinoxe de printemps. Donc, à partir de, donc, on va dire septembre, après, donc, les jours commencent à s'écourter et les nuits commencent à se prolonger jusqu'à Hanouka, et après, c'est le mouvement inverse. Alors, il a fait Ta'anit et Tfila, Kevan Sherewa, Shetekufat Tevet, donc il a vu maintenant que le mois de Tevet, donc la fin de Hanouka, Vera Ayom Shemarir Veoler, et là qu'est-ce qu'il a vu? Non, il a vu que le jour commençait à reprendre ses droits et que le jour commençait à s'allonger. Amar, il est arrivé à cette conclusion, Minhago Shel Olam Hu. Maintenant, je comprends que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est-à-dire, c'est qu'il y a des périodes où il y a plus de lumière que d'obscurité, et il y a d'autres périodes où c'est l'inverse. Halach ve'asa shemona yamim tovim. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire à partir de là? Il a fait 8 jours de fête. Alors, les shana acheret, l'année suivante, asaan le elu yamim tovim. Donc, la première fois, il a fait 8 jours lorsqu'il a vu que les jours ont commencé à s'allonger. Mais l'année d'après, l'année suivante, la Elou ve la Elou, à cela et à cela, il a décidé de faire 8 jours. Qu'est-ce que c'est à cela et à cela? Donc, c'est la Tekoufa de Tishri et la Tekoufa donc pour appeler, puisque c'est le terme qu'on utilise dans le langage hébraïque, la Tekoufa de Tevet. Mes amis, est-ce que vous connaissez dans notre calendrier une fête en Tishri qui dure 8 jours et une fête en Tevet qui dure 8 jours? Vous avez évidemment trouvé la réponse. On est en train de parler ici de Sukkot qui dure 8 jours. Ben oui, puisqu'il y a Shemini Atzeret, donc c'est la seule fête qui dure 8 jours. Et l'autre fête qui dure 8 jours, évidemment avec Tevet, c'est bien sûr Hanouka. Et c'est pas tout. Rukevaam, les Shem Shamayim, lui, il les a fixés, les Shem Shamayim, au nom du ciel, parce qu'il a compris que c'est comme ça que Dieu avait décidé que le monde devait fonctionner. Et il y a ici, d'après nos maîtres qui interprètent ce passage de la Gemara, les Shana Acheret. Lorsqu'on regarde dans la Mishnah, dans la Gemara qui parle de Hanouka, on dit donc lorsqu'ils ont vaincu les Grecs, ils ont instauré, ils ont rallumé les Shana Acheret Kaveu Shmonanim. Et l'année d'après, donc c'est exactement le même langage. Donc il y a ici un indice fabuleux pour dire que le premier qui a marqué ce calendrier, et donc mes amis, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? C'est que on ne célèbre pas seulement Hanouka à cause du miracle de la lumière qu'il a emporté sur l'obscurité. Mais parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est que il y avait déjà des antécédents et que s'il devait y avoir un miracle, ce miracle ne pouvait avoir lieu que à le mois de la fin de Kislev. Il y a une autre mitzvah aussi très connue dans la Torah, c'est celle de Bikurim. Bikurim, c'est lorsqu'on a porté donc les prémices, on a porté les prémices de la terre et on dit que quand est-ce qu'on devait apporter les prémices depuis Shavuot à Tseret jusqu'à Sukkot. Donc là, j'avais l'obligation. Et si je n'avais pas eu le temps, je pouvais de Sukkot jusqu'à Hanouka. Et quel est le fruit qui ne pousse qu'après après Sukkot? C'est l'huile d'olive. Donc, quand est-ce qu'on a porté les prémices à Hanouka? Quand est-ce que je pouvais obtenir de l'huile d'olive? Eh bien, je ne pouvais obtenir de l'huile d'olive que à partir de Hanouka. Donc, s'il devait y avoir un miracle qui devait se faire, à quel moment il devait se faire? Eh bien, c'était évidemment à Hanouka. Quand est-ce qu'on dit que Antiochus,
il a introduit un tselem. On dit qu'il a offert un cochon dans le temple, il a introduit. C'était quel jour qu'il a fait ça? Eh bien, 3 ans avant que les Hashmonaïm ne rentrent pour purifier, qui c'est qu'il avait souillé? C'était Antiochus. Et quelle date il est rentré? Il était rentré un 25 qui se lève. On peut imaginer que le 25 qui se lève tombait aussi avec, parce que ce qu'on a vu ici, et je termine maintenant le texte, que Adam Arishon les a fixés au nom d'Hachem. C'est-à-dire que lui et pour les descendants qui allaient toujours marquer le fonctionnement de cette planète en fonction de le bon vouloir d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toutes les fêtes que nous allions marquer par la suite, nous on va le faire les Shem Shamayim. Vehem, mais eux, les nations, Kevaum Leshem Avodazara, eux vont le faire pour la Avodazara. Ils ne vont pas reconnaître que celui qui a dicté au soleil de tourner, de faire ce qu'il fait, des mouvements, etc., ils ne veulent pas reconnaître que c'est le créateur du monde. Donc, dès lors que je me dis qu'ils n'ont pas reconnu que c'est le minhag du monde, que c'est comme ça qu'Hachem a voulu que ça se passe, et c'est pour ça que même si ça casse le mythe que Hanouka, c'était parce que c'est le jour où ils sont rentrés, c'est parce que. Mais on se rend compte en lisant tous les textes de la Torah qu'il y a évidemment des antécédents et que le mois, et c'est comme ça que c'est marqué ici, la Tekoufa de Tevet, c'est lorsque la lumière commence à l'emporter sur l'obscurité. Mes amis, c'est toute cette symbolique extraordinaire. C'est pour ça que vous comprenez maintenant le titre qu'on a choisi pour ce shiur, parce que finalement, c'est vrai que la lumière des derniers jours de Hanouka s'éteint, mais quelle est la lumière qui reprend le relais? Eh ben, c'est précisément le soleil. C'est parce que comme les journées commencent à se prolonger, et quel est le symbole? Eh bien, évidemment, c'est Minhago Shel Olam, pour faire écho à notre ancêtre Adam Arishon, qui a compris que c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est des périodes où l'obscurité l'emporte et les périodes où la lumière doit l'emporter. Et donc, comme on a compris que l'enjeu du mois de Tevet, évidemment, c'est si oui ou non il va être décidé, on comprend maintenant pourquoi, même si ce jeûne venait à tomber un vendredi, eh ben, on le maintient. Et pourquoi? Et on va essayer de conclure avec cela. Vous savez qu'il y a une coutume très répandue qui consiste à jeûner le jour du décès pour le père ou la mère. Que se passe-t-il si une année ce jeûne tombe un Shabbat? Évidemment que je ne jeûne pas le Shabbat, vous allez me dire. Alors ceux qui disent, je ne suis pas là pour trancher, mais ceux qui disent il le remplace, il pourra le faire dimanche, mais il y en a qui disent non, puisque c'est plus la date. Donc cette année-là, on est dispensé du jeûne, etc. Mais il y a dans la Gemara, et même si c'est rapporté dans la Lacha, mais c'est assez rare, s'il y a pour certains rêves, hein, plutôt cauchemars, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Berachot, pour certains types de rêves que je fais le vendredi, je dois jeûner, très bien, je dois jeûner le vendredi. C'est-à-dire, c'est si je fais des mauvais rêves. Et pourquoi? Parce que le rêve, c'est une prémonition, c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. Pour le décès d'un papa ou d'une maman, c'est un jeûne qui marque ce qui est basé sur le passé. Et comme le dit Tevet, c'est l'enjeu sur le futur, c'est sur la délivrance finale. C'est pour ça que même s'il tombe un vendredi, il est maintenu. Ce qui nous reste à espérer, bien sûr, c'est que cette décision qui a été prise cette année, Bezrat Hashem, c'est qu'on puisse assister très vite à la reconstruction, puisque c'est le mois de Tevet qui se transformera en Tovot, en bienfait, et qu'on ait le mérite de voir tous les bienfaits qu'Hachem fera à son peuple.